Techno, vous recevez ce matin Alain Delaveau, il est délégué CGT des Fonderies du Poitou, qui viennent de trouver un repreneur, le groupe Liberty House. Le rachat effectif est prévu demain, jeudi 2 mai, avec en même temps la reprise du travail après 4 mois de crise. Et nous sommes en duplex de la Fonte à Ingrande dans la Vienne, près de Châtellerault. Bonjour Alain Delaveau. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce 1er mai, fête du travail. Une fête du travail que vous allez surtout, j'imagine, célébrer demain avec la reprise effective du travail. Oui, la reprise va être un peu plus dans le bon signe qu'on a laissé ces derniers mois, parce que ça fait 4 mois d'inquiétude pour l'ensemble des salariés. Ça va être un peu compliqué parce qu'avec le nombre de personnes qui est parti, ça va être un peu compliqué de faire la production voulue et souhaitée. Mais le professionnalisme des salariés qui sont dans cette enceinte vont faire que ça marche. On est en pleine confiance. 4 mois de conflit social, 4 mois de procédure, 4 mois d'inquiétude, vous le disiez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de salariés comme vous pendant 4 mois, tous les jours, quand on se lève le matin? Alors pour des salariés comme nous qui sommes des élus et qui doivent monter au front sur le dossier social, le dossier économique, c'est beaucoup de nuits blanches parce qu'il y a quand même des emplois, des collègues qui peuvent être mis à la porte. On n'a pas envie de ça, sachant que l'entreprise peut être viable. Et l'ensemble des salariés nous ont fait confiance dans ce combat. Ça, c'était très important et ce qui, je pense, fait partie de la réussite de la reprise par le groupe Liberty. Alors justement, avec quel bilan social à la fin sur les postes supprimés, sur ceux qu'on a réussi à garder? Il y a une victoire aussi au bout. Alors il y a une victoire parce que pour la Fonte c'était 75 suppressions de postes. Alors c'est pas une réussite sur le côté social quand même parce que c'est 59 salariés qui étaient volontaires à partir mais qui sont quand même licenciés et il nous en restait 16 qui étaient dans une procédure ce qu'on peut appeler de licenciement sec et on vient de réussir à ce que ces licenciés secs on leur propose des reclassements à des postes qui correspondaient à leurs compétences, mais quelque part, nous ne sommes pas dans le licenciement sec. Oui, et donc c'est une victoire en ce jour de fête du travail. Liberty Engineering Poitou, c'est donc votre nouvelle entité à Ingrande. Le groupe britannique s'engage à mettre beaucoup d'argent, 4 millions d'euros. Vous êtes confiant pour la suite avec eux ? Non. Non, pas confiant. On est sur la défensive, ou sinon on ne serait pas une organisation syndicale. Il est hors de question qu'on donne un chèque en blanc à un groupe qui arrive et qui nous fait des annonces avec des gros chiffres. On va être vigilant et par preuve notre message a été entendu, c'est parce que le gouvernement par la secrétaire d'État à l'industrie, la secrétaire d'État à l'industrie, voilà, qui est venue, a réussi et nous a écoutés et pris acte de notre choix de dire que l'État étant partie prenante sur ce dossier, de contrôler toutes les aides publiques, les aides territoriales. On lui a donné rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an. Elle était d'accord, si bien sûr elle est toujours en poste, de revenir pour faire un bilan, pour voir si tous les engagements du groupe Liberty sont tenus. Parce que les salariés, eux, ils prennent l'engagement de travailler. Donc il ne faut pas qu'il y ait qu'un engagement que d'un seul côté. Il faut aussi un engagement de la part de Liberty. Et si Liberty fait que 2 annonces télévision, radio, presse, dans 1 an, on le dénoncera. Donc vous restez sur le qui-vive. En ce 1er mai, c'est repos ou vous allez rejoindre un mouvement de contestation sociale? Le 1er mai à Châtellerault et systématiquement avec notre défilé à l'Arbre des Libertés, où là, je pense que notre syndicat sera bien présent et bien représentatif. Mais alors, pour bien comprendre, Alain Delaveau, c'est pas le défilé des Gilets jaunes, c'est un défilé du 1er mai à part. C'est le défilé organisé par l'Union locale, le CGT de Châtellerault, où notre syndicat et les salariés des Fonderies du Poitou vont se rejoindre. Et si les Gilets jaunes étaient présents, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas convergence de lutte. Mais aujourd'hui, notre rassemblement, il est propre à l'appel de l'Union locale CGT de Châtellerault. Ben oui, je vous dis ça parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas fini, en dépit des tentatives de déminage du gouvernement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ironisent sur le slogan « Travailler plus pour gagner autant » ? Moi je dirais que non, moi je dis qu'il va falloir qu'on travaille moins. Les 32 heures c'est pas une utopie, il va falloir qu'on travaille dessus. Et si les Gilets jaunes de Châtellerault sont aussi avec nous dans cette ligne de conduite, pourquoi pas? C'est sauvons nos industries, ce qui fera qu'on sauvera notre service public, et sauvons les services publics qui feront que les industries seront derrière. De la même façon, est-ce que vous avez une crainte sur l'âge de départ à la retraite? On en parle beaucoup en ce moment.
Ah, on en parle beaucoup. Et on a eu l'exemple de notre député. J'espère qu'il fera remonter les difficultés de tous les salariés qu'il a rencontrés, qui avaient 60 ans, 61 ans, qui étaient usés, qui ne pouvaient plus travailler dans l'industrie. Avec des problèmes d'amiante en plus. Alors avec un souci d'amiante pour certains. La pénibilité. Oui. La pénibilité qui normalement devait être pris en compte et on travaille en 3-8 la nuit avec des gestes répétitifs. On est en train de découvrir que ça fait partie des choses qui arrivent. Alain Delaveau, en ce 1er mai, que pensez-vous de la remise en cause des jours fériés? Je pense à la situation des salariés de Peugeot à Sochaux qui travaillent les jours de congé, payés 270% de plus pour tenir les cadences de production. Et bien justement, ça c'est facile de dire aujourd'hui, on majore pour faire travailler les jours fériés. Donc les salaires sont tellement bas que les salariés malheureusement sont obligés d'accepter de travailler des jours fériés. Alors pour le moment, aujourd'hui avec des majorations. Mais les majorations qui sont d'aujourd'hui seront supprimées demain. Vous craignez que ça donne des idées à Liberty House, justement, chez vous, ce genre de pratique? Mais l'idée de Liberty peut arriver. Après, la pratique, je pense qu'on sera là pour lui expliquer où on n'est pas d'accord. Votre site est spécialisé dans la pièce auto, les culasses, les blocs moteurs, surtout diesel. Vous avez été impacté directement par la crise du Dieselgate. Est-ce que vous trouvez injuste le procès qu'on fait au diesel ? Oui, le procès du diesel est injuste. Mais nous sommes des fonderies. Une fonderie fonte et une fonderie aluminium. Aujourd'hui, nous devons aller vers la diversification. Ça fait partie des choses et des engagements de Liberty. La fonte n'est pas perdue. Par contre, si on reste à dire, la fonte, nous faisons des carters diesel, ça c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'avenir. Par contre, la diversification peut aller chercher d'autres produits. Mais ça veut dire qu'il y a un pari industriel à faire sur cette ville de Châtellerault. On a juste à entretenir et avoir une volonté de défense du bassin industriel dans la métallurgie. Un nouveau départ, de nouveaux enjeux économiques, écologiques aussi. Merci beaucoup Alain Delaveau de nous avoir accordé cette interview en ce 1er mai. Bonne fête du 1er mai à vous. Merci. Et merci à François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, pour avoir assuré ce duplex.